bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans la Passat aujourd'hui parce que je vais te parler de la grenouille. Et on va tout simplement essayer de comprendre ce qu'il y a à faire sur la voiture. Donc, je vais te donner un listing des choses à vérifier sur cette voiture pour te permettre de savoir les frais qui seront à faire sur cette voiture. Donc, comme d'habitude, on passe le générique et juste après le générique, on se retrouve dans la voiture pour en parler. C'est parti. Donc comment faire pour que tu puisses te demander où sont les problèmes quelconques au niveau de la voiture. Alors attends, je referme un peu la vitre. Ouais, c'est main droite là. Voilà. Alors tu prends une route un peu à pavé. Alors je vais te montrer un peu de quelle route je parle. D'une route à peu près comme ça. Voilà, des pavés, parce que l'avantage des pavés, en fait, ça va te créer des tremblements. Des tremblements qui vont pouvoir te permettre d'entendre des bruits, notamment des bruits de claquement, soit au niveau des rotules, soit au niveau des biellettes de suspension ou du triangle. Après ça sera après que tu verras. Déjà dans un premier temps, ça va te permettre de savoir si oui ou non il y a des claquements ou pas. Donc après c'est très simple. Alors je vais essayer de te mettre comme ça. Voilà. Alors faire attention que ta biellette elle se barre pas. Tu prends les bosses et t'avances tout doucement, puis tu vas entendre dans l'habitacle, si tu entends des claquements, ce qui n'est pas le cas là, si tu entends des claquements, c'est qu'il y a potentiellement une rotule de morte. Tu vois là, il n'y a pas l'air d'avoir de bruit spécifique, on va dire. Les bruits sont plutôt sourds. Donc quand je dis sourd, c'est dire il n'y en a pas quoi, en gros. On va ressortir de là. Après, faut pas que tu hésites à prendre les bosses un peu plus vite aussi, aussi pour te permettre de savoir s'il y a un bruit ou pas. Après, tu as la deuxième chose. Bon, je pense que tu as entendu depuis tout à l'heure, il y a une putain de fuite d'échappement. Ce qui est pas bon du tout. Après, tu vas avoir aussi en roulant, quand tu roules comme ça, voilà, je suis à 70. Quand tu roules à 70, tu vas t'apercevoir aussi si tu as un bruit de roulement. Si tu entends un ouin dans la voiture, bah, potentiellement il y a un roulement dedans. Donc pareil, je vais te montrer après comment on fait pour pouvoir déterminer si tu as un roulement d'HS ou pas. Mais là pour le coup, j'ai pas de bruit bizarre dans l'habitacle. Donc déjà il y a deux bons points. Bon, là on est sur une route assez fermée, donc je vais pouvoir enlever ma ceinture et puis t'expliquer 2-3 choses. Et surtout pas faire en sorte que le moteur gueule, parce que sinon tu vas pas m'entendre. Là on est sur une voiture qui roule quand même relativement bien. J'ai des gros trous à l'accélération par contre. Ça peut être dû aux bougies, ça peut être dû à la bobine d'allumage, ou alors à un filtre à essence encrassé. Sachant que c'est une voiture qui n'a pas eu d'entretien depuis au moins 2 ans, c'est pas étonnant. Oui, parce qu'elle a été plus d'1 an à l'arrêt, si je me rappelle bien, si je t'ai expliqué, il y a eu plus d'1 an à l'arrêt. Bon là en même temps on va pouvoir tester un peu la suspension. Alors la suspension, tu vas pouvoir la remplacer à partir du moment où ça te fait un effet bateau sur la voiture. Dès que tu sens que la voiture fait un peu l'effet bateau, bon bah là tu peux te dire que tu as des pompes à vélo en tant qu'amortisseur. Donc là forcément c'est pas bon du tout. Il faut que ça amortisse quand même un minimum. Là pour le coup, bon, elle amortit plutôt pas mal, mais j'ai vu sur le contrôle technique de la voiture que les amortisseurs arrière, il y avait des problèmes au niveau des caches poussières. Donc pareil, au niveau des caches poussières, il va falloir quand même que tu fasses quelque chose, que tu regardes un peu pourquoi. Genre si on te marque que les caches poussières sont défectueux, bien souvent c'est parce qu'ils sont déchirés. Donc quand c'est comme ça, tu remplaces l'amortisseur, tu remplaces les caches poussières, tu remplaces tout. Tu démontes une fois, autant tout démonter d'un coup.
Excuse-moi, je mets mon doigt devant. Bon, je vais te montrer maintenant, on va passer à l'extérieur. Pour ce qui est des pneus, alors cette voiture-là avait été montée avec 4 pneus neufs. Malheureusement, c'est pas la bonne taille, déjà, premier point. C'est pas la bonne taille, et les pneus, ils ont 8 à 10 ans, je crois. Je sais plus exactement. Voilà, enfin, ils ont moins de 10 ans. Mais ils sont de 2019, donc 2021, 2022, 2020, 2021, 2022. Ils ont 3 ans les pneus. Donc les pneus sont bons au niveau de la durée, si tu veux. Ils sont bons, mais par contre la taille c'est pas la bonne. Elle devrait pas être chaussée en 195-55. De plus, encore une fois, tu entends le bruit du silencieux qui est percé. Ce qu'il va falloir que tu regardes aussi pour le contrôle technique, ça va être tout ce qui est éclairage. Tu vois, par exemple, là, on a au niveau des plaques, on a l'éclairage de plaque qui fonctionne, mais pas le deuxième. Donc ça va être à remplacer. Il faut vérifier les feux stop. Le troisième feu stop est important. Ça, t'as un refus de contrôle aussi. Tout ce qui est rétroviseur, vérifier que les rétroviseurs ne sont pas cassés. Ce qui est le cas de celui-là, par exemple, tu vois. Le rétroviseur, il est mort. Il bouge. Ça, c'est un refus de contrôle aussi également. Donc là, ça va être un rétroviseur à changer. Les pneus, on en revient au même. Au niveau frein, elles freinent vraiment pas terrible. Donc il y a les freins à revoir. Les phares, quand c'est passé comme ça, c'est pareil. C'est un refus de contrôle. Vérifier que le phare n'est pas cassé, ce qui est le cas de celui-là. La patte du phare, elle est pétée, donc le phare, il bouge. C'est un refus de contrôle également. Ensuite, pour tout ce qui est éléments de carrosserie, ça tu verras après. Après, c'est ton choix, toi, si tu as envie que ta voiture soit belle ou pas belle. Il y a des gens qui achètent des voitures juste parce qu'ils tournent bien. Au niveau du tableau de bord, il ne faut pas avoir de voyant moteur. Il ne faut pas avoir de voyant d'airbag. Il ne faut pas avoir n'importe quel voyant de toute façon. Il faut que tu vois que le compteur soit clean comme c'est le cas de celle-là. Donc à partir de là, rien à reprocher là-dessus. La direction assistée, qui est une maladie sur les lupeaux. La direction assistée, bah, tu braques de façon à entendre si tu entends la pompe ou pas. Là, c'est pas le cas. Tu entends les variations du moteur, c'est normal. Puisque ça force sur le moteur. Attention, en plus, on est à l'arrêt. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, à vérifier que les rapports passent bien, que les rapports ne crochent pas. Là, pour le coup, les rapports crochent parce que la biellette, la tringlerie de boîte, elle est cassée. Donc là, elle tient par miracle, mais elle est cassée. Donc pareil, il faut faire attention à ça. Et le frein à main, il faut aussi voir sur le frein à main si tu as une efficacité de freinage. Ça, tu en détermineras qu'une fois arrivé au contrôle technique, il pourra te dire si oui ou non ça freine extrêmement bien. Mais ça t'empêche pas de pouvoir démonter les tambours de frein et vérifier l'état des freins arrière. Encore une fois, il faut que tu contrôles tout. Donc quand je dis contrôler tout, c'est le klaxon. Le klaxon marche. Vérifier l'état des essuie-glaces. En fait, tout ce que tu as, tout le listing que tu as besoin pour ton contrôle technique. Tu peux aussi bénéficier, grâce au contrôle technique de l'ancien propriétaire, voir un petit peu ce qui a été fait sur la voiture, enfin du moins voir un petit peu ce qui est à prévoir. Bien souvent, c'est en défaillance mineure. Ça, c'est des choses qui seront à prévoir par la suite sur ta voiture. Ce qui est le cas de la Lupo. Donc moi, sur la Lupo, il y avait le rétroviseur, je crois, si je me souviens bien, les phares, la ligne d'échappement qui était défectueuse. Maintenant, elle a carrément un trou, donc voilà. Tout ça, après, tu te fais un petit listing. Un petit listing que tu vas sur Internet, comme tout le monde, et tu regardes le prix des pièces. Et tu te fais un petit listing. Tu vois, ce qui te fait un truc dans ce genre-là, où moi, j'ai tout noté, tout ce que j'avais à faire là. Attention, je note beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que moi, c'est une voiture qui va être vendue. Donc, c'est pas une voiture que je garde. Donc, comme c'est pas une voiture que je garde, il y a des choses que je vais remplacer qui sont pas spécialement à remplacer. Là, je vais les remplacer. On va dire c'est de la prévoyance. C'est pour éviter d'y revenir. C'est pour être sûr qu'on vende une voiture en super bêta. Donc là, par exemple, moi j'ai noté les plaquettes de frein avant, les disques de frein avant, le kit de frein arrière. Sauf s'il est en super bêta, là on le remplacera pas, mais on le note au cas où. Après tu peux le changer, hein, ça coûte 40 €, tu vois. Franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter. J'ai noté les 4 amortisseurs. Alors j'ai noté les 4 amortisseurs, pourquoi? Parce que c'est une voiture qui est restée à l'arrêt pendant des années. Elle a repris la route là il y a peu, enfin moi je l'ai prise, mais enfin elle a juste fait le bout de route pour rentrer, hein, parce qu'au final elle n'a pas bougé depuis. Mais moi je compte changer les 4 amortisseurs. Ça c'est de la prévoyance. Ils sont pas notés au contrôle technique, mais vu l'âge de la voiture, je me dis qu'on arrive à la fin, forcément. Donc les 4 amortisseurs. Après une révision complète, c'est-à-dire quand je parle de révision, je parle du freinage avant-arrière, je parle d'une purge de frein, de la vidange avec tous les filtres, et surtout pour les moteurs avec une distribution,
Si tu n'as pas de facture de distribution sur ton véhicule qui a moins de 5 ans, qui a une facture de la distri qui a moins de 5 ans, voilà, fais-la. Là, moi j'ai la chance, c'est que c'est un moteur à chaîne, donc il n'y a pas de distribution à faire. Par contre, à l'inverse, j'ai la pompe à eau à faire. La pompe à eau, je me suis aperçu qu'à force de la bouger un petit peu, qu'elle avait un peu de mal à monter en température. Elle monte, tu vois, là elle est à 90, là bientôt, elle est bien, mais bon, un thermostat s'impose quand même. Parce qu'une voiture qui est à l'arrêt, c'est un thermostat qui se grippe. Donc un thermostat à changer, parce que ça coûte rien. Les 4 bougies d'allumage, parce que c'est important aussi, parce que c'est une voiture qui n'a pas eu d'entretien depuis longtemps, donc on en revient même. 4 bougies d'allumage. J'ai compté le joint de cache culbuteur parce que j'ai une petite fuite d'huile sur le dessus du moteur. Bon, bah, pour le joint, je vais te dire honnêtement, il coûte 5 balles. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Après les rétros, alors j'ai compté les 2 rétroviseurs complets. Pourquoi? Parce que celui-là, il est complètement pété. Et de toute façon, je pense que je ne retrouverai pas les mêmes. Donc autant mettre 2 rétros identiques. Les balais d'essuie-glace avant-arrière, bien évidemment. Les ampoules orange, alors oui, j'ai mis des ampoules orange parce que sache aussi qu'au contrôle technique, si, comment dirais-je, tes ampoules de clignotants sont blanches, c'est un refus de contrôle également parce que c'est pas la bonne couleur, tout simplement. Donc là, moi, je sais que les 2 clignotants à l'avant, ils sont blancs. Il va falloir mettre des ampoules orange. Et alors moi j'ai la ligne d'échappement complète, donc c'est-à-dire intermédiaire et le silencieux d'échappement. Donc moi il y a toute la ligne à changer. Donc là on change toute la ligne. Et après donc ça va être pour de l'esthétique parce que sinon ça fonctionne très bien. Mais ça va être le bocal de liquide de refroidissement, le bocal de lave-glace. Ça c'est purement esthétique, hein, mais pour moi voilà, vous avez vu dans les dernières vidéos, on a repeint un peu le moteur, tout ça. Là je pense qu'on va faire la même chose. On va voir ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va faire la même chose. Le thermostat d'eau, la courroie d'accessoires avec les galets tendeurs de la courroie d'accessoires, ce qui est important aussi parce que c'est un véhicule qui n'a pas été entretenu, puis là dans tous les cas c'est dans un état pitoyable. Et après ce qui va être, ça va être la peinture. Donc moi ça à part, hein, c'est vraiment pour rendre un esthétique propre de la voiture. Mais en soi si tu t'arrêtes là, en soi l'esthétique de la voiture est plutôt propre. Pour une voiture d'occasion qui a 155 000, c'est une voiture à 1000 €. Au minimal, vous êtes à 1500 €, 1500 € une Lupo. En bon état, je précise. Avec un contrôle technique valide. Enfin, non, sans contrôle technique valide, pardon. Si tu veux un contrôle technique valide sur une Lupo qui a 150 000 km, je pense que tu es plus dans les 2000 € quand même. Mais en soi, tout ça fait partie d'une restauration de cette voiture de façon à ce qu'elle ait un contrôle technique valide et surtout bah, qu'elle roule et puis qu'elle n'ait pas de problème. Le petit plus de celle-là, c'est qu'elle sera munie d'un boîtier éthanol qui lui permettra de rouler à l'éthanol, donc forcément de coûter encore moins cher à son nouveau propriétaire au niveau carburant. Rien à dire d'autre en fait. Je vais te l'arrêter parce qu'elle fait un peu de bruit quand même, donc c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir bien se parler. Ce qui va être aussi à voir, ce que je voulais voir niveau carrosserie, on va pas parler de carrosserie pour cette vidéo parce que là moi c'est un projet de restauration, donc c'est normal que je remette la carrosserie en état. Mais si toi t'achetais cette voiture là par exemple, ce qui t'importerait pour un véhicule d'occasion qui fonctionne bien, c'est juste qu'elle passe au contrôle technique, elle ait un contrôle technique valide. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de celle-là, comme tu as pu voir, il est plus valide depuis 2019. Donc forcément ça impacte un peu des problèmes. Sur ce niveau mécaniquement parlant, il n'y a pas grand chose à faire. C'est une voiture qui tourne très très bien, mais bon, elle a besoin de remettre un petit peu les choses au point, de remettre un petit peu des trucs en état, on va dire. Mais sinon, en soi, rien à dire du tout. Pour ce qui est, comme je te disais tout à l'heure, de la suspension. Pour la suspension, en fait, il va falloir que tu lèves la voiture. Tu la lèves au cric et tu vas prendre donc, le pneu, une main là, une main là-bas, et tu vas faire un va-et-vient comme ça. Ce qui va te donner le jeu de la rotule de direction et le jeu de la rotule axiale. Ensuite, tu peux mettre ta main en haut et en bas, ce qui là, à l'inverse, va te donner le jeu du roulement. Ça va te permettre de voir s'il y a un roulement de baiser ou pas. Pour ce qui est des rotules de suspension, tu utilises une barre que tu viens de caler sur le triangle et tu appuies, puis tu vérifies le jeu tout simplement de la rotule de suspension. Moi, par chance, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Donc, il n'y aura pas de remplacement à faire de ce côté-là. Par contre, oui, effectivement, l'amortisseur, tête d'amortisseur, cache-poussière d'amortisseur. Et même chose, forcément, à l'arrière avec le kit de freinage. Parce que là, elle freine vraiment pas bien. Pour ce qui est de l'intérieur,
Moi, j'ai pas grand chose à faire parce que comme tu peux voir, elle est dans un état de propreté remarquable. Mais bon, un coup de propre ne lui fera pas de mal, ça c'est une certitude. Et pour finir, moi, j'ajoute quelques petites options. Donc là, pour le coup, elle va avoir un autoradio double DIN. Ça, c'est le nouveau propriétaire qui l'achète, c'est pas moi. Il va y avoir, là déjà d'ailleurs, hein, les phares automatiques. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah oui, de base, elle a les vitres électriques, mais on va pas en parler, hein, parce que, comment te dire, c'est désastreux. C'est même dommage d'avoir fait ça parce qu'au final, c'est bête quoi. Ah oui, puis au niveau du contrôle technique, assure-toi aussi que quand tu fais ton contrôle technique, il y ait du lave-glace dans le réservoir. Parce que si le contrôleur technique, il appuie sur la manette qu'il n'y a pas de lave-glace qui sort, c'est pareil. Hein. Au niveau du contrôle technique, c'est un refus. Il va te marquer qu'en gros, le lave-glace est inopérant. Alors qu'au final, c'est juste parce qu'il n'y a pas de lave-glace dans le bocal. Donc voilà, tout ça à vérifier, à vérifier correctement. Allez, on se retrouve dans le garage. J'ai oublié de vous préciser pour ceux qui ont le voyant inspection comme ça. En fait, quand tu as ce voyant-là, ça veut tout simplement dire que la vidange est à faire. Non, il n'est pas minuit 30, hein, t'inquiète pas, c'est parce que la batterie a été débranchée. Donc ça veut juste dire qu'il faut que tu fasses le service, donc que tu fasses la vidange. Et une fois que ça c'est fait, tu remets à zéro la vidange. Comme ça, au compteur, ça marche. Bon, on se retrouve dans la Passat. On repart parce que la voiture elle n'est pas à la maison, donc à chaque fois il faut que j'aille jusqu'à la voiture. Tout ce que je t'ai donné comme petits tuyaux, on va dire, sont des tuyaux qui vont te permettre de pouvoir déterminer les frais que tu as à faire. Je dis pas que ce que je viens de te montrer c'est le meilleur truc à faire, hein. C'est comme ça que moi je fais. Ça, on m'en parle pas plus mal puisque j'ai toujours réussi à le faire correctement. Maintenant, sache que y a d'autres méthodes aussi, hein. Je te donne pas la méthode la mieux, hein. Donc si la vidéo t'a plu, si elle t'a servi, tu n'oublieras pas de t'abonner, c'est hyper important. Tu n'oublies pas aussi de me mettre un pouce bleu, c'est hyper important aussi parce que c'est grâce à ça en fait que la chaîne elle augmente en nombre de vues. Parce que plus tu me mets de pouces bleus, plus la chaîne est regardée, on va dire. Donc surtout n'oublie pas ça. Tu n'oublies pas aussi de partager un maximum cette vidéo. Et surtout, si tu as un commentaire, quelque chose à me dire, tu n'oublies pas, c'est écrit juste ici en bas. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui.